On démarre cet autre JT avec une enquête sur ce site. Il s'appelle Sugar Daddy, ça veut dire papa gâteau. Sur la première page de sa version française, on y apprend qu'il propose de mettre en relation des hommes à l'aise dans la vie avec des jeunes femmes attirantes et ambitieuses. Voilà pour la version officielle. Car toi, Éléonore, tu as fait une toute autre expérience de ce site. Oui, tout à fait. Je me suis créé un faux profil d'étudiante en mal de logement, puisque c'est souvent le cas, et j'ai été rencontrer ces sugar daddy, ces papa gâteaux. Je me suis fait donc passer pour une sugar baby. Une sugar baby, c'est censé être une jeune fille ambitieuse qui cherche à se faire entretenir par des hommes riches. D'accord, on regarde ton immersion. 48 heures dans la peau d'une sugar baby, 8 minutes 26. Les inégalités, ça donne des idées parfois cyniques. Il y a 5 ans débarquait en France le site Sugar Daddy, la version française d'un site américain qui met en relation des hommes fortunés avec des étudiantes sans thune. Un site qui fait polémique. Une plainte a été déposée pour incitation à la prostitution. J'ai voulu savoir ce que ça cachait réellement. Cette plainte est-elle justifiée ? Pour le vérifier, je me suis créé un faux compte. Pour l'expérience, je m'appelle Manon. J'ai 25 ans et je suis étudiante en licence de communication à la Sorbonne. Mon profil va-t-il séduire ? Que va-t-on me proposer ? Est-ce si facile de rencontrer des hommes riches ? Très vite, les messages affluent. J'en reçois 80 en moins d'une semaine. Des propositions qui me plongent tout de suite dans une atmosphère malsaine. Julien, un architecte d'Aix-en-Provence, me propose 500 € pour faire l'amour. Un autre me propose de l'accompagner en voyage avant même qu'on se soit rencontrés. Et plus étonnant, je tombe sur un collègue journaliste qui veut me payer pour l'accompagner à des conférences. Alors, fausse promesse, pour savoir ce que cherchent réellement ces hommes et dans quelles conditions, j'ai pris 2 rendez-vous. Le premier se passe dans un grand hôtel parisien. Je vais rencontrer en caméra cachée un homme marié qui vit à Londres, mais qui revient souvent à Paris. Vous avez une chambre ici, c'est ça ? Oui, bien sûr. Il veut la même maîtresse à chaque fois. Si vous voulez, chaque fois qu'on se voit à Paris, soit dans la journée, soit, je passe le soir, on peut dîner ensemble, on passe la nuit ensemble, on peut déjeuner ensemble, et à chaque fois, je vous laisse l'argent de ça. Il propose de me glisser de l'argent après chaque nuit, mais se défend de me prendre pour une prostituée. Dans votre sac. Donc, clairement, je suis une prostituée, c'est de la prostitution. Non, parce que c'est pas comme ça que ça se passe en prostitution. La prostitution, c'est un coup, Jack, je paye ça, et terminé, on en repart. Deuxième rendez-vous, près de la Comédie Française. Les choses vont aller encore plus loin. Un homme de 40 ans, divorcé, veut carrément me faire un virement mensuel pour me voir 1 fois par semaine. Toi, tu veux de l'argent, moi je vais être avec une jolie fille. Voilà. On a chacun on est chacun content. J'ai clairement l'impression qu'il essaie de s'acheter une petite amie. La plupart du temps, c'est entre 1000 et 2000, 2005, toi, c'est à peu près dans cet ordre de prix-là. Par mois ? Ouais. Ça marche comment Je te fais un virement tous les mois et on se voit. Et on n'en parle plus, quoi. Et on n'en parle plus. De 3 000 € par mois. Ouais. Pour 3 000 €, l'homme exige qu'on se voit 1 fois par semaine. Un resto et une nuit. Voilà. Et de me faire un virement de 3 000 € par mois, c'est que pour se voir, ça reste quand même de la prostitution. Mais non, alors moi je le sens pas comme ça. Alors j'essaie peut-être de me dédouaner de l'idée de ça, mais comme c'est un truc régulier, construit, tu vois, c'est un truc un peu plus, je sais pas. Un peu plus humain que de l'escorting. Ouais, voilà, c'est ça. Finalement, l'idée de ce site, c'est des personnes un peu plus âgées qui veulent être avec des jolies jeunes filles et des jolies jeunes filles qui veulent être avec des gens qui ont un peu d'argent, quoi. Finalement, c'est ça le procédé. Le procédé premier, non ? Au fil de la discussion, je ressens un malaise. Tout ceci est dérangeant. Lui-même est le premier à le reconnaître. Ça nous fait mettre en place un truc qui ressemble quand même à de la prostitution. Mais alors qu'au début, on n'est pas dans. Alors qu'au début, on n'est pas là-dedans. Ouais, c'est clair. Ça nous incite à. Ouais, c'est ça qui est. Ça t'incite, toi. C'est triste en plus. C'est laid et c'est triste. C'est laid et c'est triste. Ouais, je trouve que c'est laid et c'est triste. Parce que bon, nous, on a l'air d'être des personnes censées avoir un certain recul. Mais la petite nana de 18 ans ou 19 ans qui rentre dans un site comme ça et qui est désespérée, etc., elle va finir prostituée, quoi. Finir prostituée. J'ai demandé à Janine Mossus-Lavaux, chercheuse à Sciences Po, ce qu'elle en pensait. Elle vient de publier un livre sur l'histoire de la prostitution. Pour vous, il y a incitation ou pas à la prostitution ? Des deux côtés, hein ?
des côtés des sugar daddy et des sugar baby? Il y a incitation d'une certaine façon, dans la mesure où on promet de l'argent pour une relation qui est présentée comme, disons, affective au début, conviviale, etc., mais qui vise la relation sexuelle, c'est bien évident. C'est quoi les risques pour une jeune fille de 18 ans de s'inscrire sur ce site, de rencontrer des sugar daddy? Après, dans quoi elle bascule psychologiquement? Au moment où elle consente à une relation comme ça, contre argent, etc., en ayant 19, 20 ou 25 ans, je ne sais pas, est-ce qu'elles ont consenti à ce que ça pourra être 5 ans ou 10 ans plus tard? Voilà. Est-ce qu'elles ne vont pas continuer dans une prostitution plus classique, ce qu'elles cherchent sans doute pas et qu'elles imaginent sans doute pas quand elles entrent dans un site comme ça? Lui ne l'entend pas de cette manière. Bronton Wade, le créateur du concept de Sugar Daddy, est un entrepreneur américain devenu millionnaire. Il vit à Las Vegas et a accepté de me parler via Skype. Hi Brandon, how are you? Can you see me? Pour lui, son site n'a rien d'une incitation à la prostitution. D'ailleurs, il laisserait même sa fille l'utiliser. So your question is whether seeking arrangement becomes sort of a trap for young girls because, you know, they can get easy money by dating a wealthy guy. Yeah, this is my question. Thank you for... Well, I think that should be a question for the government and for society in general. Why are people getting paid so little to do work? I mean, well, I think that is an issue for society for sure. But again, you know, a lot of people ask me, will I let my daughter use seeking arrangement? And my answer is, you know, if she's using seeking arrangement looking for a guy to pay her for sex, the answer is absolutely not. You know, she shouldn't be using the website that way. But if the question was, can she use seeking arrangement to find herself a successful boyfriend who's going to help her and support her and be her mentor? Absolutely. Because the website can be used in the right way and the wrong way. La réalité, le plus souvent, des jeunes filles fragiles financièrement qui utilisent ce site par détresse. J'ai rencontré Ophélie, 25 ans, sugar babe depuis 2008. Elle ne cherche pas le prince charmant, elle veut sortir de la galère. Et tu te serais imaginé à 18 ans faire ça ou pas? Non, jamais. Ah non, jamais, jamais. Je ne pensais pas du tout que ce serait un moyen de me faire de l'argent pendant mes études. Mais bon, bah, moi, j'ai dû le faire. Hein. Enfin, ça, je l'ai fait, c'est comme ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui avaient la chance d'avoir leurs parents qui leur payaient tout, voilà. Et moi, je n'avais pas cette chance, donc je travaillais quand même à côté, mais c'était pas assez. Paris, les loyers sont excessifs, tout est très cher et voilà, moi je me suis tournée vers cette façon de me faire de l'argent. Depuis 2008, est-ce que tu te sens comme une prostituée ou pas, puisque c'est bien ça la polémique? C'est une question qu'on se pose au bout d'un moment, oui, parce que on va dire on est quand même payé, donc c'est pas... Mais après, c'est chacun voit les choses de sa façon. Enfin, sa façon, Toi, tu vois ça comme quoi? Comme un boulot? Je vois ça comme ouais, un boulot, une double vie, je sais pas. C'est quand même ce site qui t'a fait basculer dans ce type de relation? Sans ce site... Sans l'existence du site? Oui, peut-être que je l'aurais pas fait. C'est vrai, enfin, ça m'arrive pas tous les jours d'être en contact avec des hommes plus âgés que moi. T'as pas peur de jamais réussir à arrêter ça? Peut-être pas peur d'arrêter, mais c'est vrai que peut-être si j'ai besoin d'argent, je pourrais juste aller à 1-2 rendez-vous et ça m'aidera. Aujourd'hui, elle termine ses études et continue de voir 4 sugar daddy qui lui rapportent entre 1 500 et 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois, Ophélie. Ça fait 7 ans qu'elle fait ça. Entre 1 500 et 4 000 euros, après en fonction de la fréquence. C'est glaçant, hein, ce témoignage d'Ophélie qui, pour payer ses études et son loyer, doit faire ça. Mais dis-moi, elles sont nombreuses, les filles inscrites sur ce site, à être dans ce profil-là C'est difficile de savoir le nombre d'inscrites en France.
En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que pour la version américaine du site Seeking Arrangement, il y a en tout dans le monde plus de 3,5 millions d'inscrits, Sugar Daddy et Sugar Baby confondus. Donc c'est un site qui cartonne. C'est un site qui cartonne. Ouais. Après, en France, moi j'ai un Sugar Daddy qui m'a dit qu'un tiers des inscrites environ, il peut le voir sur le site, sont un peu dans le profil d'Ophélie, c'est-à-dire des étudiantes en mal d'argent qui galèrent pour payer leur logement, voilà, qui sont vraiment dans ce profil. Mais le reste, les deux autres tiers, c'est plutôt des prostituées qui en fait utilisent ce site comme une espèce de plateforme pour recruter leurs clients, donc ce qui provient qu'il y a un malaise avec le site. Il y a un malaise, d'autant plus qu'il y a une enquête en cours, hein, tu le dis dans le sujet. Où en est l'enquête, justement? Eh bien, l'enquête est toujours entre les mains du tribunal de grande instance de Paris. Après, tu connais la lenteur de la justice. 1 an, c'est tôt. Mais de toute façon, on peut deviner que ça va être difficile de faire condamner ce site parce qu'il ne mentionne nulle part l'échange tarifé d'une prestation sexuelle contre de l'argent. Alors, bien sûr, le site est malin. Bien sûr qu'il favorise ce type d'échange, mais il ne fait que le suggérer. Eh ben, on espère que ton enquête va faire avancer les choses. Je suivrai l'affaire de près. Bravo, Éléonore, en tout cas. Merci beaucoup.